Ciao Italiani et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du match Italie-Suisse. La Squadra Azzurra est la première nation qualifiée pour les phases finales de l'Euro 2020. C'est énorme les amis. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de dingos. Il nous partage quotidiennement son amour pour la Juve et la nationale, connu par ses threads et sondages de qualité. Il nous vient tout droit du Canada. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Mathias de Son de ta Juve. Salut Mathias, comment tu vas mon pote? Alors, il n'est pas trop tard chez toi, il n'est pas trop tôt. Comment c'est? Non, mais moi je commence l'apéritif dans 30 minutes là. Ça va. Ah, génial, on va craquer ensemble pour cette belle victoire, c'est top, c'est top. Esa, je sais pas pourquoi, ma grande, mais bon, t'as envie de le faire en Zoom, pas de problème. Non, Écoute. je sais pas, ça vient juste de Zoom. Non, vraiment, ça a Zoom 10 Écoute, secondes avant le début du live. franchement, je ne sais pas. Mais bon, bah voilà. Tes On va faire sourcils comme sont ça. magnifiques et bienvenue chez nous ce soir. Comment tu vas? Bon, bah écoute, moi, ça me fait plaisir d'être à la maison, comme d'hab. Hein. Puis une belle victoire 3-0, une qualification de haute volée. Que dire de plus? Bah, Hein. c'est de la En plus, balle. petit kiff personnel, j'ai regardé le match sur la télé suisse. Ouais. Sur RSI La Doué. Donc j'ai les commentaires en italien, c'est que des italophones et ils ont perdu. Incroyable. Il se fait des kiffs comme ça, des petites peurs, je sais pas. Mais bon, pourquoi pas? Tu vois. Pourquoi pas? Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Ça roule? T'as passé une Ouais, ça bonne va super soirée? bien. Ah oui, magnifique. Magnifique. 2 fois 3-0 en 2 matchs, c'est superbe. Que demander de mieux? Magnifique, une super prestation hein, ce soir hein, de la Juve, hein, franchement, de l'Italie. Franchement, ça a été Lapsus. magnifique. Ouais, C'est c'est mal l'équipe de France, là, quand même. Ça joue au ballon. bah, non, c'est vrai, ça joue C'est super pas bien. l'Espagne en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais c'est clair les gars, ça joue super bien, mais c'était pas l'Allemagne en face. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux Ça qui nous parle suivent au pareil. quotidien. Comment? Ça parle pareil, Ça il a parle dit. pareil, un peu. Moi, je dirais surtout que les Suisses ont joué au foot, les Allemands pas trop quoi. Ouais. En tout cas, ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. Nous nous retrouverons, je crois, je tiens à le dire tout de suite parce qu'avant que je l'oublie, c'est samedi et dimanche pour des débriefs d'après-match, bien évidemment, sur l'Italie et la France, sur la France puis l'Italie. Un gros coucou au chat avec Gobo JFC 1897. Merci Gobo, j'ai bien reçu ton message. Il faut que je t'appelle, il faut qu'on s'appelle. Merci Tcheka, salut mon grand. Un gros bisou. Et allez, c'est parti. Je vous propose de repartir un petit peu sur les compositions de ce soir avec en composition. Bon, on part d'abord sur l'Italie, un vrai 4-3-3 hein, avec pas de modification par rapport au dernier match contre la Turquie, sauf Ah, Di si, Lorenzo à droite. Di Lorenzo.
Ouais, mais Ouais, attendez, Di les gars, j'ai pas Lorenzo. fini de manger, j'ai pas fini de parler. Ouais, t'as pas fini de manger, ouais. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me fais attaquer. Mais les gars, vous savez quoi? J'ai la moitié du cœur qui est quand même italien. Moi, je suis content que la squadra gagne. Il y a pas de problème, au contraire. Me fusillez On pas. se souvient du live d'hier. On se souvient du live d'hier. Mais j'aime la France aussi, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je peux même te dire un autre truc. J'ai une troisième nation comme Enzo Solo Juve, c'est le Portugal. C'est le Mon père, Portugal. mon père est portugais, ma mère est italienne et moi, je suis né en France. Donc voilà, les amis. Bon, Mais il a J'aime même, les trois. et il a même une, Avec la seconde équipe à Tunisie. l'Italie, c'est l'Inter. Mais il le dit pas. Et oui, j'ai une femme tunisienne aussi, merveilleuse petite femme tunisienne. Et tu fais bien de le rappeler, Isa. Donc, dans les cages, Donnarumma, côté droit, Di Lorenzo. Le nouveau ce soir, qui était rentré quand même à la 45e minute, enfin, en tout cas, début de seconde période, à la place de Florenzi sur le premier match contre la Turquie. Bonucci, Chiellini, Spinazzola pour terminer sur la défense. Au milieu de terrain, un milieu de terrain de fou avec Barella, Jorginho, Locatelli. Locatelli ce soir a fait un match de malade, on va y revenir. Et puis bien évidemment une attaque de feu, mais bon, moi Insigne, je vais pas le mettre dans l'attaque de feu. Hein. En tout cas, l'entrée de Chiesa pour moi a fait un grand bien. Berardi, Immobile et Insigne. Honneur aux invités. Mon petit Mathias, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de ce match, cette composition un petit peu pêle-mêle? Quelle est ton impression sur cette Italie? Ben, l'impression, elle est belle, cette Italie, avoir joué. Elle est Effectivement, c'est vrai. offensive. Ce qui me marque le plus, moi, c'est l'intensité dans les duels. C'est vraiment ce bloc-là. On sent une C'est clair. cohésion. Tu vois, Comme la France un peu, on hein. sait que la France, je les regarde pas. Tu vois, donc je peux pas te. Non, c'est un petit tac pour Malheureusement. mes copains. Je vous aime, les amis. Mais non, tu sais, l'Italie, elle est reconnue dès l'hymne national. Mais tu vois, c'est pas du cinéma parce que cette cohésion qu'on retrouve sur cet hymne, on le retrouve aussi sur le terrain. Et ça, c'est vraiment du beau travail de Mancini. Et puis voilà, les duels, le bloc équipe qui recule en les phases défensives, qui avance en un bloc les phases offensives. C'est autant le premier match contre la Turquie, j'avais mis un bémol parce qu'on avait vraiment bien joué, mais la Turquie en face était faible. Là, c'est sûr que la Suisse, c'est pas non plus un grand d'Europe en termes de jeu, mais on peut quand même là commencer à constater que notre façon de jouer fait déjouer l'adversaire. Donc, mérite à l'Italie, même si en face, c'est pas une grande nation, on est quand même très très bon et on se positionne plus qu'outsider pour espérer aller au bout là quand même. Je pense qu'on commence à, comme on dit, sortir du bois là. Hein. Ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Honneur aux femmes. Esa, un petit peu. Synthétique, écoute, hein, synthétique. Hein. J'ai l'habitude de jouer sur des terrains synthétiques. Ouais, je te taquine, ma belle. Je te taquine. Tu sais que j'aime bien, hein, tu sais. Je sais, t'inquiète. Mais non, mais de toute façon, en global, je vais pas rajouter énorme par rapport à Mathias. On a vraiment bien joué. Effectivement, on est plus qu'outsider. Moi, je l'avais dit après la première victoire parce que je savais que la Turquie, s'ils s'étaient regroupés dans la 16,50 m, c'est pas uniquement parce qu'ils étaient faibles, c'est aussi parce qu'ils arrivaient plus du tout à mettre le pied sur le ballon. Et c'est et c'est l'Italie qui a créé ça, c'est le groupe entier, par sa cohésion, sa capacité à jouer en bloc équipe. Et on l'a vu ce soir, puisque la Suisse, qui avait pourtant dominé plutôt le match contre le Pays de Galles malgré le score nul, là n'a pas eu le pied sur le ballon. Donc au final, oui, la Turquie c'était peut-être faible, la Suisse c'est peut-être pas le Portugal, l'Espagne ou qui vous voulez, mais reste que c'est deux équipes qui n'ont pas eu le ballon. Et on l'a vu ce soir juste avant. C'est pas faible, la Suisse. Hein. Moi, je tiens à dire que c'est pas faible, la Suisse. Non, c'est moins que Portugal ou Espagne dans la tête des gens, dans le global sur la feuille de match, je parle. Mais ça reste toujours une équipe rugueuse, dure à jouer, qui joue au ballon. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu le match Turquie-Pays de Galles. La Turquie a tenté des offensives, a tenté de construire, a pas eu moins le ballon que ça et pas resté à défendre. Donc finalement, oui, l'Italie fait déjouer son adversaire parce que on l'a vu ce soir. C'est à chaque poste, ça se donne, ça aide le coéquipier, ça avance ensemble, c'est beau. C'est beau à voir. Magnifique. Lionel, ton petit avis? Ils ont tout dit. Comme je vais reprendre ce que Mathias avait dit, dès qu'on entend l'hymne d'Italie, on voit cette solidarité. Franchement,
au rugby, il y a le haka pour le All Black. Au foot, il y a l'hymne de l'Italie. Tout le monde attend de voir l'hymne de l'Italie et voir cette rage des joueurs chanter. Et on ressent ça depuis le début de l'Euro sur le terrain. Donc pour le moment, ça fait 2 matchs que c'est une super équipe d'Italie qui maîtrise les 2 matchs parfaitement. Sur les 2 matchs, il y a une action pour la Suisse. La Turquie, ils n'en ont pas eu. Et là, c'est une action pour la Suisse que Donnarumma fait un double arrêt. Sinon, après, il n'y a jamais eu aucun danger sur les 2 parties. Pour moi, c'est une très grosse équipe d'Italie. On en parlait comme un outsider. On peut commencer à la mettre comme probable ou futur Prétendant au titre, concurrent oui. pour le titre avec l'équipe prétendant au titre. Ouais, je suis complètement d'accord. Ciao, Vano Sim. Il est hyper content, ça fait plaisir de te voir aussi content. Vabonos aussi. Dis donc, il y a du monde ce soir sur le chat, ça fait plaisir, ils sont actifs. Merci beaucoup les copains d'être avec nous. Franchement, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas surtout à donner vos impressions un petit peu sur ce que vont raconter les chroniqueurs ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de son match, toi, de Donnarumma, Mathias? Il y a eu quelques petits arrêts, pas facile. Bon, il est pas tombé dans le piège de somnolence un peu qu'il pourrait avoir parce qu'on dominait vraiment notre sujet. De mémoire, je crois qu'il a eu un peu le double arrêt là sur qui c'était Zuber, je crois, en deuxième période là, mais il a été propre. Pas facile, non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, moi, c'est les petits détails, mais j'ai beaucoup apprécié déjà la présence et les 2 arrêts, mais tu sais, quand il a réagi à la suite de ces 2 arrêts, j'ai retrouvé un peu du Gianluigi Buffon, tu sais, dans cet engouement là d'avoir fait l'arrêt et de festoyer un peu avec sa défense centrale là. Et ça, c'est signe d'une très belle mentalité et ça fait plaisir. Eza, tu lui donnes alors ces 12 millions par an, toi, à Donnarumma, là, s'il devait venir? Je lui donnerai toujours pas. Je lui donnerai toujours pas 12 millions. Ou alors, je suis comme Rayola. Si je lui donne 12 millions, j'en prends 25. Mais faut pas déconner. Okay, garde la main et parle-moi un petit peu de la défense, s'il te plaît. Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Ça m'intéresse, ta petite analyse. Écoute. C'était par exemple. C'était à Eza, mais franchement, honneur aux invités. Si tu veux la prendre, Attends, je vais juste rajouter un truc sur Donnarumma, puis après Mathias, il va commencer sur la défense. Donnarumma, pour moi, sur ce match, Donnarumma, sur ce match, pour moi, il n'a pas eu grand-chose à faire. Quand il a eu à le faire, il l'a fait. Il a montré de la rage, il a montré de l'envie. C'est signe que c'est un grand gardien. Parce que les grands gardiens, ils ont 1 ou 2 arrêts, ils les font, et ils transmettent de l'énergie positive au reste de la défense. C'est ce qu'il a fait. Et il devrait passer ses visites médicales demain à Coverciano pour le PSG, d'après les dernières rumeurs. Abbiamo un po' di follow italiani, ho letto, no? C'è Vamonos. Un abbraccio della Francia, grazie del cuore di essere con noi, di follow tutti Juve, bravo. Excuse-moi, il fallait que je remercie un petit peu, c'était tout à fait normal de le remercier. Qui veut commencer par la défense? On commence par notre invité un petit peu, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola. Après, je te donnerai la main à Eza et puis on finira sur Lionel. Pas tous les 3 quand même. Écoute, c'est soir de fête ce soir. Hein. L'Italie a gagné, elle est qualifiée. Et puis il y a eu 3-0, faut assumer Lionel. Voilà. Je vais sortir le masque de Rudiger ce soir. Non mais c'est sûr, il faut une soirée du Qatar, ça commence. C'est maintenant. Non, je plaisante. Vas-y Mathias, fais-toi plaisir mon ami. Écoute, défense, à part un petit moment de flottement sur la début de seconde période et puis vers la fin du match où on avait quand même baissé largement le pied et on était en totale maîtrise, la défense elle a été correcte. Il n'y a pas eu de problématique particulière. Chiellini, j'ai pas suivi qu'est-ce qu'il a, si c'est encore son mollet pour changer ou quoi là. C'est dommage parce que la cuisse. L'arrière-cuisse, on a pour 3 jours apparemment. Il a pris une béquille. Ok. Donc
sa sortie, j'avais peut-être un peu peur au début parce qu'il était encore une fois comme face à la Turquie, le premier à être dangereux offensivement là, contrairement à ce qu'on peut des fois penser de lui. Donc j'avais un peu peur de cette sortie, que ça pouvait comme créer un petit blackout là. Puis non, je veux dire ça vraiment rien à dire sur la défense. Ouais, c'était sur les chaud. 25 premières minutes sur lesquelles il a joué, il a fait quand même. Pour moi, je l'ai senti comme s'il avait 25 ans, encore une fois. Hein. Ça fait. Ouais, il est quand il est en forme, il est vraiment énormissime. Comme disait justement, je crois Buffon il n'y a pas si longtemps, quand il est épargné par les blessures, c'est encore dans du top mondial. Ouais, quoi, c'est clair. Voilà. Bon après, magnifique Spinazzola encore une fois, incroyable, que de regrets qu'il soit pas chez nous. Je sais que les commentateurs canadiens, en tout cas, ils sont très amoureux de lui. Donc voilà. Mais oui, quand il est pas blessé, bien sûr aussi, bien évidemment, parce que chez nous, il a été souvent blessé Quand il est pas blessé. et malheureusement un peu irrégulier. Même si à chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a été plutôt pas mal, hein, plutôt bon. Hein, je tiens à le préciser quand même. Et ça, ton impression un petit peu sur cette défense? Bah écoute, des latéraux qui ont montré qu'ils avaient une maîtrise défensive parfaite et qu'ils apportaient énormément sur leur couloir et offensivement. Donc une très 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 grosse prestation de Spinazzola qu'on a un peu plus vu offensivement que Di Lorenzo, mais Di Lorenzo a beaucoup apporté aussi. Di Lorenzo très facile, insolent même. Quand, À la fin de la première mi-temps. à la fin de la première mi-temps, quand il laisse la balle passer en faisant une feinte qui va taper dedans et laisse passer entre ses jambes, après il l'accompagne en trottinant sortir. C'est voilà. Donc on sent qu'ils sont rassurants, qu'ils sont rassurés et qu'ils sont en sont en feu. confiance. Mais des latéraux qui centrent peu. Hein. Il y en a eu 2 centres sur Spinazzola, un centre sur Di Lorenzo. Mais ça veut rien dire. Attention. Hein. Après, tu as Immobilier à 1m80, Berardi à 1m30 et Insigne à 1 m. Donc, non, mais ça va pas forcément faire énormément de sens. tu peux faire des centres à terre. Ça existe. Hein. Tu sais, les centres à terre, ça existe. Hein. Je suis désolé. Oui, mais Locatelli, d'ailleurs, il marche comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que je dis juste qu'en fait, ils apportent quelque chose de différent. C'était plutôt pour te lancer sur ça. Ils t'apportent une construction au jeu, une défense, une ligne défensive un peu plus quadrillée, un peu à l'image de la France, de ce qu'on a pu voir hier sur les 4-3-3 finalement, où en fait on avait des latéraux qui restent bien derrière. T'es plus objectif là, arrête, t'es plus objectif. Non, mais non seulement je suis plus objectif, mais pour moi surtout la grosse différence c'est que ils ont apporté offensivement nos latéraux. Alors peut-être qu'ils ont pas, ils sont pas restés cantonnés à l'arrière. La consigne n'était pas de rester derrière. La consigne est juste t'as pas trop d'intérêt à centrer, construit, arrive par l'axe, trouve des décalages, c'est ce que je te dis. Du jeu en triangle. C'est plus ça. Ouais, mais ils sont pas restés derrière. C'est sur ta comparaison avec les latéraux français que je suis pas. C'était sur les centres. Alors excuse-moi, je me suis mal. Sur les centres, par contre, oui, ils ont centré 2 fois chacun. Ouais. Là, on est d'accord. Ouais, je suis. Mais voilà, sinon match de patron de chacun des latéraux. Bah, on a vu Acerbi qui est rentré et qui fait une très bonne partie, y a rien à dire. Ouais, dommage du coup qu'ils soient obligés de rentrer et que Chiellini soit obligé de sortir parce que Chiellini très beau Roman Fresini. Chiellini fait et du coup ouais non mais on est 2 mais c'est pas grave et du coup dommage parce que Chiellini il montrait vraiment un match de patron. Encore une fois voilà, pour moi c'est le premier meneur de jeu que ce soit à la Juve ou en équipe d'Italie, on le voit encore une fois là. Il est présent, il est au top sur les duels, il met la pression d'entrée sur l'adversaire, remonte le ballon, il tente des décalages. Voilà. Donc si c'est que 3 jours de convalescence, et normalement on le reverra tranquillement frais et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, j'ai bien aimé moi la rentrée d'Acerbi. Finalement quand même, j'ai trouvé assez sérieux. Qu'est-ce que tu en as pensé toi un peu Lionel de cette défense finalement? Ils ont tout dit. Moi, Spinazzola, j'étais fatigué rien qu'à le voir courir. Bah, c'est clair. Il m'a épuisé. Il faisait des allers-retours, mais c'était un truc de fou. À la fin, même lui, il avait les mains sur les genoux, il n'en pouvait plus. Il a fait je sais pas combien d'allers-retours. Il a mangé des kilomètres et des kilomètres de lignes. Dommage que je n'ai pas cette statistique. J'aurais bien voulu te la donner, mais je pense qu'il doit être aux alentours de 13-14 km, hein, vu son activité ce soir. Il doit être au moins à 12 minimum. Ouais, moins 12. Par contre, on le critique très très souvent. Donc pour une fois qu'il fait un beau match et qu'il est le patron après la sortie de Bonucci,
après la sortie de Chiellini, Bonucci a fait quand même un très beau match dans le placement. Dans les relances. J'entends plus Lionel. Il dit quoi, Lionel, là? Dans les relances, il a fait 2-3 jolies relances en deuxième mi-temps. Donc, ça n'a pas été le Bonucci de la Juventus où il était timide, où il avait peur un peu de l'attaquant. Face à l'adversaire. Là, il y allait franchement, et ça m'a bien plu. Donc, ça serait bien qu'il reste comme ça pour la fin de la compétition et avec la Juve l'année prochaine. Après, la défense, entre défense et gardien, franchement, c'est irréprochable sur 2 matchs. Il n'y a quasiment pas d'erreur, il n'y a quasiment pas d'espace. Comme disait Edza, ils ont une confiance incroyable dans leur capacité. Ben, il faut continuer comme ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de la petite polémique est-ce qu'il y a main de Chiellini? Il y a but? Il n'y a pas but? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, je trouve que quand même, c'est un peu, enfin, bon, ça peut siffler, mais hier, on siffle pas. Sur d'autres rencontres, on siffle pas des fautes, etc. Est-ce que vraiment il y a main? Le bras est coincé entre 2 joueurs, un peu compliqué. Comment? Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment main. En tout cas, qu'elle soit pas volontaire. Est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de ce choix? D'après ce que j'ai discuté un peu avec des copains sur Twitter, ils m'ont dit qu'en fait, s'il y a une main, que ce soit volontaire ou pas, qui entraîne un but, soit il y a même but ou main, action de jeu, but, ça doit être refusé tout le temps. Donc, même si là, la main est involontaire, il y a l'arbitre, d'après ce qu'ils ont dit, parce que la règle change tout le temps, donc je fais confiance à ce qu'ils ont dit. Le but doit être refusé. Mais en fait, ce but, pour moi, c'est pas qu'il soit refusé ou pas, parce qu'on peut le refuser. Oui, il y a main, Chiellini, même s'il fait pas exprès, il récupère le ballon avec la main, et après, il permet d'être dans une position pour pouvoir marquer. Et après, voilà, sur le premier match, siffle le penalty pour l'Italie contre la Turquie, où le mec, il tend le bras, et il a le bras à 1 mètre de son corps. On va dire que pour le Turc, c'est une situation naturelle, entre guillemets. Et Chiellini qui ferme les yeux, qui saute, il a les bras, il ne sait même pas où il les met. On peut dire pareil, c'est une situation naturelle pour les bras. Donc voilà, c'est Tu commences à sauter comme un i, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu joues au football, tu essayes de t'appuyer pour pouvoir te monter. Je l'ai marqué sur Twitter à un moment donné, on va demander aux joueurs des joueurs de baby-foot. Mais oui, c'est ça. Les mains côté, et tu vas courir comme un pingouin. Et à un moment, c'est chiant. C'est soit on signe toutes les mains, et voilà. Une main, c'est une main. Volontaire ou pas volontaire, voilà, c'est main, basta. Ou parce qu'après, quand on donne l'interprétation à l'arbitre, chaque arbitre a sa propre interprétation. Et les matchs, ils sont pas du tout arbitrés de la même façon. Et ça, c'est un peu chiant. Mathias, tu l'aurais sifflé, toi, ou tu l'aurais pas sifflé, cette petite main? Dans le feu de l'action, pour moi, il y avait rien. C'est parce que je veux dire, Chiellini, déjà, c'est quelqu'un qui est toujours très volubile dans sa façon d'être, parfois trop malheureusement. Mais puis là, il est au combat avec deux autres défenseurs, donc c'est normal qu'il est obligé un petit peu de se mettre au mieux là et de se mettre la présence. Mais maintenant, Lionel a raison. Il y a cette nouvelle réglementation UEFA, enfin de l'IFAB là, qui dit que dès qu'il y a main, qui entraîne un but derrière, il y a main, basta, malheureusement. Et puis moi, à la rigueur, la VAR a sifflé la main, mais moi j'avais plus l'impression que la faute qu'on aurait pu siffler, c'était qu'il y avait quand même un léger ascenseur quand même sur son vis-à-vis. Ça m'a fait penser à un vieux match où là par contre ils n'avaient pas signé, c'était sifflé, c'était Compagnie qui était monté sur lui là contre City il y a quelques années, là, si vous revoyez l'action. Voilà, pour moi c'est globalement justifié après à froid que le but était. Et enfin, la plus objective des Italiennes, Eza. Pas du tout. Jamais. Je suis pas du tout objective. Ils ont commencé dès le premier match, dès le match d'ouverture, à justifier. Oui, mais les nouvelles règles, en fait, on siffle plus. J'ai lu en plus sur l'IFAB, sur le site, à un moment donné, ils précisent qu'ils s'en foutent qu'il y ait but, pas but. Si c'est dans un mouvement naturel, je sais pas quoi, tu siffles pas. Faut être d'accord, les gars. Faut faire la même chose. Et l'arbitre, il faut faire la même chose à chaque match. Et l'arbitrage, il est catastrophique sur cet Euro à cause de ça. Et là, on filait des nouvelles consignes, des nouvelles règles, comme histoire de tu siffles pas le hors-jeu tant qu'il n'y a pas eu d'occasion de but ou de but, visiblement.
Tu peux les laisser jouer une demi-minute, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à même ils se blessent avant de siffler hors jeu. Tu siffles des mains, tu siffles pas des mains. Là, quand l'arbitre touche le ballon, normalement, tu es censé siffler maintenant et faire une reprise de jeu à terre. On l'a vu sur le match de la France, il l'a pas sifflé. Mettez-vous d'accord, quoi. Au bout d'un moment, c'est ça, mettez-vous d'accord. Sifflez tout correctement de la même manière ou sifflez pas. Mais qu'il y ait de la cohérence entre les matchs. C'est ça qui m'énerve, en fait. Et l'arbitrage, c'est vraiment zéro à cause de ça sur cet Euro. Donc, après, qu'il y ait main, pas main, on voit qu'il touche le ballon des deux mains. Si la règle, c'est tu siffles parce qu'il a touché le ballon des deux mains, ok. Mais que ce soit appliqué à chaque fois. C'est clair. Moi, c'est juste ça. Et à chaud, effectivement, de toute façon, en regardant en vitesse réelle, tu vois pas. Donc, normal que la VAR intervienne si eux, ils voient. Mais voilà, non, c'est trop. Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a le chat qui dit que Chiellini, Sylviane Chouba, salut Sylviane, Chiellini pour moi c'est le top. J'adore ce joueur, j'espère qu'il ne va pas trop se blesser. Alors, sachez Sylviane, en fait, il a eu Sachon, de l'archiduchesse. Non, en fait, il a été blessé du ligament croisé. C'est très compliqué. Un joueur revient à peu près au bout de 6 mois, 6 mois, 8 mois à trottiner puis à jouer. Au bout de 10 mois, derrière, en fait, il y a toujours des déséquilibres musculaires et c'est ça qui se passe tout à fait. Enfin, chez Chiellini, c'est des blessures au mollet, c'est des blessures à la cuisse et en plus de ça, il y a l'âge qui n'aide pas pour la régénération des tissus musculaires. Donc, ça sera très compliqué. Je pense que l'année prochaine, en fait, il sera là à la Juventus pour être un homme de vestiaire, un vrai capitaine, un meneur d'hommes, mais pas pour faire 40 matchs. Jacopo JFC qui dit pour moi Bonucci a trouvé un entraîneur qui lui donne de la confiance. Ok, mais va loin avec Mancini, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, reste bon pour la nationale, c'est pas un problème. Ok, je suis d'accord. Alors la Juventus versus l'Asiodrome, action pire. Non, tac, Tcheka. Le 19, il retrouve ses relances sur ballon long ou c'est moi. C'est toi. C'est une illusion. Faut pas Non, faire confiance. Non, Il il va a faire ça. Non, il a raison. Il va nous faire Il en a ça. fait deux, trois Il va pas nous faire mal. ça pendant l'Euro. Il va nous faire ça pendant l'Euro au premier match de préparation et au deuxième. Après, dès que la Non, mais en compétition fait, va commencer, ça va être une catastrophe. Vous fiez pas à ça. Il est nul. Il est nul. non, t'as une part de vérité malgré ce qu'on sait que tu penses de lui. C'est que moi, j'attends de voir Bonucci face à un bloc équipe qui monopolise le ballon et qui est agressif au mieux, parce que là, en fait, concrètement, il est ultra protégé par le milieu de terrain et il l'était pas par le milieu de terrain de la Juventus qui était déplorable cette année. Et du coup, il est sur un fauteuil. Il est dans son fauteuil là, avec une défense très reculée et protégé par les combattants du milieu. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut remettre en place sa vision du jeu qui est, malgré ce qu'on peut dire, son point fort. Et là où je l'attends, ça va être contre une équipe genre Allemagne, France, tu vois, un gros qui va avoir le monopole du ballon et qui va être plus agressif. C'est là où on va voir si les carences ou pas Alors, pas trop ressortent. la France, hein, parce que c'est souvent laisser Ouais, ils prennent la pas le ballon aux autres. Après, c'est un peu un pressing intéressant. Bah, tiens, justement, ce qui Ouais. m'intéresse, prends la parole donne-nous tes impressions, hein, Mathias, sur Barella, Jorginho, Locatelli. Ce milieu de terrain, c'est magnifique. C'est un des plus forts de la C'est compétition. complémentaire. C'est complémentaire. Barella, c'est une pile. Là où il va falloir qu'il évolue encore, hein, c'est dans sa gestion de l'effort sur 90 minutes, mais vraiment excellent. Jorginho, c'est peut-être le plus j'avais dire sous-coté, malgré qu'il soit champion d'Europe des deux autres, mais c'est vraiment le métronome du jeu, c'est l'artificier. Et puis Locatelli, c'est vraiment peut-être la surprise là du milieu, c'est le moins connu au niveau de nom des deux autres. Il remplace superbement Verratti et là sur ce match-là, il est immense. À chaque but, j'entendais, tu sais, la machine à sous là qui se mettait en bringue pour la Juventus là. C'est clair. Mais vraiment, le milieu, c'est pareil là, c'est fort. Enfin là, on a fait la strate défensive, la strate du milieu. Pour l'instant, il n'y a pas de
n'y a pas de mauvaises choses à dire sur les deux matchs. C'est énorme. Alors, une Le stat milieu, intéressante, hein, parce que tout à l'heure, tu nous parlais de l'activité de Barella. Donc, c'est 62 ballons, 52 passes et 80% de passes réussites. Mais surtout, c'est dans les duels. En fait, il en a gagné pas mal. Enfin, non, il en a fait pas mal, mais il en a gagné peu finalement, parce qu'il en a gagné qu'un tiers. Il a fait 6 duels et et 2 gagnés. Alors, c'est t'as peut-être les ça aussi. interceptions? Bah, les interceptions, c'est, oui, une interception. Et du Ah ouais? coup, en fait, Ah ouais, ouais. je me dis que effectivement, ça m'interpelle ce que tu dis, Mathias, parce que visiblement, effectivement, il court, il a beaucoup d'activités sans ballon finalement, et il couvre les espaces. Ouais. Et en termes de participation au jeu, c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, je veux dire, il touche pas mal de ballons, mais en fait, c'est plus un joueur de couverture ou de l'attaque qui bouche les espaces, etc. Et c'est très intéressant, hein, ce type de joueur-là, hein. C'est parce que Ouais, on sait très bien qu'on a besoin de ça, hein. C'est sûr. On a besoin de ça. ça fait un Et peu ça, comme ça Mhm. fait un peu comme Müller. Alors Müller un peu plus haut sur le terrain, mais c'est le type de joueur qu'en Allemagne ils ont fini par appeler Raumdeuter. Donc en gros créateur d'espace limite. Donc c'est un peu ce que Barella a fait sur ce match-là. c'est Prendre ça. les espaces, en créer, en ouvrir, en combler. Et ça a été très précieux pour l'animation offensive et la création de jeux de la part de l'Italie. Donc non, mais Mm. encore une fois, oui, comme le débrief précédent et après le match précédent contre la Turquie, milieu de terrain XXL, 5 étoiles chacun, quoi, il n'y a rien à dire. Chacun dans leur C'est clair. registre, le Catelli un doublé, homme du match. Franchement, non, c'était beau à voir, c'était un balai, c'était coordonné. Il savait exactement quoi faire, à qui, comment, quand. Rien à dire. Même Bravo. pas un petit mot pour Locatelli, quand même. Un truc, qu'est-ce qu'il fait Moi, à j'ai part dit les homme du deux. match. Ouais. Ouais, mais il n'y J'ai a pas dit que homme du ça. match, quoi. Homme du match, Non, mais c'est bien plus que ça. comme je dis, non, mais ouais, mais Mathias a déjà dit beaucoup. Je pense que Lionel va en redire beaucoup. Moi, je peux aussi, hein, je peux te dire que je trouve qu'il a beaucoup apporté, délivré des bons ballons, créé des décalages. Il a été très présent offensivement. Il a cherché les espaces, même les passes longues et tout. Jorginho très actif aussi. Voilà, moi, c'est dans le global, vraiment, je veux pas, Jorginho, c'est je vais pas. 84 ballons. Et 70 passes, c'est 90% de passes réussites. C'est énorme. C'est exact. C'est une super stat. Ce que Mathias disait, c'est le métronome, quoi. Ouais, c'est clair. Et je le voyais pas à ce niveau-là, tu vois, à l'époque, ni à Et c'est ce Chelsea que, lors de Sarri, ni à Mais là, il Naples. court. c'est ce que Incroyable. j'allais te dire. Il y a eu souvent des rumeurs Jorginho Juventus. S'il y a des nouvelles rumeurs Jorginho Juventus, sincèrement, le Jorginho des 6 derniers mois plus des deux matchs-là, mais je le prends les bras ouverts. Ouais, les yeux fermés, hein, c'est Il clair. est Ouais, les yeux fermés. mais Il est monstrueux. Il est monstrueux. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'il a fait Tourelle avec lui, mais il est devenu monstrueux. Très sincèrement, il court, il se donne, il est un peu physique. Au niveau technique, il perd très peu de ballons. Mm. Il joue juste. Il y a aucun problème là-dessus. Il est vraiment très très fort depuis janvier. Pour Locatelli, ce qui est bien, c'est qu'on voit que son positionnement normal, c'est Regista. Et ben là, on voit qu'à Mezzala aussi, il est quand même très fort. Donc, Il ça va nous peut-être permettra, mettre dehors l'année prochaine le fils s'il vient à d'Eza. la Juve, on va tout... s'il vient à la Juve, on va toucher du bois. Il sera capable de jouer sur deux postes très intéressants. Et Ouais, c'est justement, clair. si Allegri fait ce milieu à 3, Très magnifique. il peut combler déjà deux postes au besoin. Donc, Mm. il faut que la Juve vraiment fasse le forcing pour le récupérer. On voit à ce début d'Euro que c'est un joueur de future classe mondiale. Mm. Moi, j'ai beaucoup aimé ce milieu, en fait, tout simplement parce que c'est le milieu qui se met enfin, il se met en marche à partir du moment où il y a une perte de ballon, et j'adore en fait les voir accompagner l'attaque sur tout de suite sur un pressing haut. Et tu vois, enfin, à un moment donné, la Suisse perd un ballon dans ses 25-30 mètres et ça commence à repartir. Et là, tu sens mais 6 joueurs arriver, et en fait, c'est une pression constante qui arrive directement sur le joueur. Et c'est beau à voir, quoi. En fait, sur la récupération, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Et aujourd'hui, enfin moi en tout cas, hein, j'ai pas vu une équipe qui le faisait aussi bien que l'Italie sur cet Euro. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique pour moi de Mancini, c'est cette récupération haute. C'est un peu la façon
de Guardiola fonctionnait, hein, une récupération De haute. l'équipe d'Espagne de l'époque. De l'époque, mais surtout du Barça finalement, parce que c'était vraiment ça, une récupération haute, des joueurs qui sont increvables, qui ont une grosse activité au milieu de terrain, et c'est vraiment beau à voir, vraiment. C'est sur ça où, enfin moi, c'est ce qui me transcende le plus, en tout cas, ce que j'adore dans ce milieu de terrain. Puis après, c'est la qualité technique. Quand on voit un Locatelli qui peut se projeter comme ça, s'insérer dans la défense, il marque encore 2 buts ce soir. En plus, il y a toute une Il n'a pas panoplie. peur de tirer, lui. Exactement. Ouais, c'est Lui, ça, c'est pas il frappe dès Bentancur, qu'il a le hein. ballon. Il arrive, pied gauche, pied droit, la qualité de toute façon il a, il s'insère, il trouve les espaces pour pouvoir s'insérer, tel un attaquant. Moi j'ai trouvé que c'était énorme pour un joueur de 23 ans, c'est juste top. Et puis bien évidemment Jorginho un peu, hein, vous l'avez dit, hein, qui est le métronome de cette génération. Ce qui est dur à trouver, hein. Vraiment, je pense que tu vois avoir des joueurs comme ça aussi doués techniquement et tactiquement surtout avec ce volume de jeu, c'est très très compliqué à avoir. Qu'est-ce que tu as pensé toi Par un contre, petit peu Ouais, excuse-moi, hein, vas-y. moi, je voulais rajouter, il y a un Bien sûr. absent là qui était blessé et qui revient petit à petit. Ça va être très très compliqué pour Verratti, si les trois continuent de jouer comme ça, de rentrer dans ce milieu. Pourquoi Jorginho, Parce tu le que décalerais pas à la place de Barella et mettre Verratti en point de ils basse? sont, Tu- ils sont tellement complémentaires, quoi ces trois. Et Bon, Verratti. Pour faire quoi? il y a une Verratti est bon, complémentarité mais énorme là, à il ces trois. apporte quoi? Moi, je suis pas Verratti sûr est qu'il bon, mais apporte qu'est-ce qu'il plus que ce que apporterait? les... Bon, Plus que la complémentarité des trois. Encore une fois, sur les deux matchs, ce qu'on voit de complémentarité entre les trois, est-ce qu'ils déséquilibreraient pas? ça reste que mon avis, mais Verratti, en fait, il est complémentaire avec n'importe quel joueur. Tu vois, vu sa qualité technique, enfin, je veux dire, pas de problème. C'est sa capacité physique à tenir, et il lui faut un peu de continuité, c'est vrai. Et ça, pour On le coup, verra c'est sûrement. vrai. Il risque de jouer sûrement le On match verra contre le sur le Pays match de des Galles. coiffeurs. Ouais. Et on va Il a voir. besoin de 2-3 il se matchs met- avant il se met- d'être au top. Ah ouais, mais 2-3 matchs, c'est en finale. Ouais, mais c'est une compétition C'est la finale. internationale, hein. C'est ça. Non, C'est mais pas je le sais PSG, bien. hein. Moi, je vous dis, enfin, question PSG ou pas, c'est pas la question. C'est que ce joueur-là se blesse souvent et que force est de constater que pour qu'il ait de la continuité, toi qui regardes la Ligue 1 et ça, et je pense que tu me donneras raison sur ça, il faut qu'il ait 2-3 matchs dans les pattes. Donc, s'il Oui, fait le non, mais match des c'est pour ça coiffeurs que je comme dis, dit Lionel, c'est bien. Puis il en fait un deuxième et après, voilà, si ça va en Ah, demi, mais il sera au top. c'est exactement ce que je dis. C'est pas le PSG. Là, on est en compétition internationale. T'as pas le loisir de prendre 2-3 matchs pour qu'ils soient en forme physiquement et que machin ou quoi. Certes, mais il l'a Surtout si pris. t'as Non, mais surtout si tu as trouvé un équilibre avec ton milieu titulaire. Oui, il l'a pris. Eh ben, il va soulager un mec quand il est fatigué pendant les matchs. Il va jouer le match des coiffeurs. S'il y a une blessure pendant la préparation, pendant les entraînements, les échauffements, on sait qu'on compte qu'on a de la qualité pour remplacer. Mais pour moi, il fera que rentrer. Et Parce que vu tu le vois, niveau même- du milieu, même ça se comprend. Si encore le milieu n'était pas aussi performant que ça, pourquoi pas? Mais là, vu le niveau du milieu, Moi, je te je vois pas trouve l'intérêt. bien sûr de toi, alors qu'on a un Chiesa sur le côté qui joue pas et c'est Insigné. Et puis, on a bien vu qu'Insigné, tu vois, aujourd'hui, il fait pas, et ça fait en tout cas, ça fait 2 fois que je constate qu'il perd beaucoup de ballons et qu'il joue pas très juste. Bah, Mais c'est des questions du coach, en c'est... fait, tu vois. Enfin, après, moi, j'en sais Ouais, rien, mais mais pourquoi avoir pris Verratti alors pour faire un joueur de complément alors que c'est un joueur blessé? Prends quelqu'un qui n'est pas blessé et parce que tu qu'est-ce sais qu'il pense, à que... ton avis, dans Bah, sa tête? C'est que c'est un titulaire justement, impuissance, quoi, tout le- simplement. non, pas forcément. Ouais, justement, l'idée que tu as... Là, le point que tu viens de soulever, moi, je trouve que ça me donne plutôt raison sur l'utilisation de Verratti. Tu vois, il a Chiesa. Insigne n'a pas été transcendant sur les deux matchs. Et encore, le premier, je trouve qu'il avait fait ce qu'il fallait comme travail face à la Turquie. Mais là, sur celui-là, je peux même pas le défendre. Et pourtant, Chiesa n'a pas démarré. Chiesa démarrera sûrement le troisième match puisque l'Italie est déjà qualifiée. Et s'il fait une bonne prestation, peut-être qu'il prendra le poste d'Insigne. Mais c'est même pas sûr. Et pourtant, vu le premier match, il aurait pu se dire je mets Chiesa à la place d'Insigne sur celui-là. Il l'a pas fait, Mancini. Donc là, sur un milieu à 3, ultra performant, ultra complémentaire, pourquoi il prendrait le risque de mettre Verratti? Des Il choix le de prend coach. parce qu'il sait que Je sais pas. il Je le sais prend pas. parce qu'il sait qu'il est performant possiblement, qu'il a du talent et que c'est un joueur de classe mondiale et que donc s'il y a un pépin physique sur un des joueurs du milieu, il le remplace avec de la qualité. Peut-être. Peut-être que tu as raison. et je, Peut-être que je me trompe. et, physique, et je J'ai me pas dis que j'ai pas peut-être d'avis. physiquement, il est peut-être pas encore au top parce qu'il aurait pu rentrer les 10 dernières minutes
pour se mettre quelques minutes dans les jambes avant de jouer le match. Moi, une chose. Match. Et là, tu vois, ils ont fait rentrer Pessina, ils ont fait rentrer Cristante. Ils auraient pu changer complètement le milieu. À 2-0, la Suisse, tu voyais qu'ils étaient plus là. À 2-0, ils étaient plus là. Il aurait pu le faire jouer 5-10 minutes pour qu'il se remette un peu du temps de jeu. Et il l'a pas fait. Donc, je me dis que peut-être physiquement, il n'est pas encore complètement rétabli. Et que Mancini peut-être l'a pris pour l'après-groupe. C'est-à-dire, il pensait pour les huitièmes, les quarts, les demi. Ça lui laissait encore 10-15 jours pour pouvoir se remettre physiquement à l'aise. Et s'il y a une défaillance d'un des trois milieux, je pense que Verratti pourra rentrer en huitième ou en quart. Ouais, mais là, c'est quand même risqué parce qu'il prend un joueur qui est blessé. S'il y en a un qui se loupe, en fait, ça lui fait moins de joueurs directement dans sa liste. Bon, après, c'est pas risqué parce qu'en 2006, Lippi attend jusqu'au dernier moment Totti qui revient d'une fracture de la cheville. Et Totti n'est pas en forme, il fait sa Coupe du Monde et il permet à l'Italie de d'un point de vue numérique, peut-être que tu pouvais prendre un joueur qui t'aurait apporté un peu plus de solutions, en tout cas tu vois, je sais pas sur le point de vue technique. S'il y avait eu que 23 joueurs, peut-être Verratti n'était pas dans les 23. Ouais, c'est ça, là il y en a 26 quoi. Tu le prends. C'est vrai. Ouais, bon point, c'est vrai. Juste avant de passer à la suite, je voulais juste dire sur RSI et la Doué, ils ont repassé les images de l'action avec Chiellini en attaque au début de match. Et peut-être qu'ils n'ont pas sifflé main dans le sens où on voit que dès qu'il retombe, dès qu'il y a but, Xhaka il réclame, comme le disait Mathias, un ascenseur de la part de Chiellini. Ah d'accord. Il a fait le direct. Donc peut-être que c'est pour ça que les deux. c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu l'arbitre qui a regardé, qui a réfléchi, qui a eu la VAR. Après, sur la VAR, à la télé, ils ont mis que la VAR a été checkée pour la main. Oui. Moi, ils ont rien mis sur. C'est ça de regarder le truc suisse aussi. Il faut regarder des trucs avec des moyens. Quel est ton avis un peu sur Verratti du coup de ton côté, Mathias? Est-ce que tu penses qu'il pourrait rentrer Écoute, c'est compliqué à dire. Je vais te donner mon avis personnel, mais Mancini, lui, il a le sien certainement. Je pense que Verratti, il a été pris parce que pour Mancini, c'est le titulaire. Donc, je pense aussi. Pour moi, il est censé revenir dès qu'il va pouvoir l'être titulaire. Par contre, me mettant à la place de Mancini et encore avec mon avis personnel, les deux premiers matchs qui ont été joués ont peut-être redistribué les cartes sans qu'ils s'y attendent forcément. Et peut-être que la complémentarité des trois là va faire en sorte que Verratti n'ait pas la place ou alors joue selon le bloc qu'on aura en face de nous aussi. Face à des équipes un peu plus joueuses, peut-être que Verratti il aura sa chance parce que lui, on sait qu'il maîtrise bien le monopole du ballon, il est très technique, il aura la capacité de le conserver. Que là, on joue quand même Turquie-Suisse, c'est des blocs qui sont quand même relativement compacts et défensifs, donc ça ne nécessite pas de travailler sous la pression et d'être un peu virtuose du ballon, tu vois. Donc peut-être qu'il aura sa place sur d'autres matchs avec des équipes plus robustes en face, mais maintenant les dynamiques qui sont en train de se mettre en place là avec les trois, c'est aussi dangereux de changer ça. Donc là, ça va être toute la place du sélectionneur de jouer son intelligence tactique. Ouais. Après, il peut être important, Verratti, pour les matchs à élimination directe. En fin de match, si tu as l'Italie qui gagne, et il peut rentrer pour garder le ballon, pour bien équilibrer le milieu, pour jouer les fautes aussi, parce que Verratti, il a quand même ce côté un peu, entre guillemets, filou. Je vais dire le mot pute, tu vois, qui il a joué à l'expérience. Qui casse, qui embête les autres équipes.
Il peut même subir des fautes et donc faire ralentir le jeu, faire couper le jeu des autres équipes. Il peut être pris aussi là-dessus pour la phase finale, pour les fins de match et permettre à l'Italie de se qualifier en maintenant un score. Par contre, on a parlé de Verratti, mais il faut parler aussi de Florenzi, qui, avec le match et demi de Di Lorenzo, pour moi, il a perdu sa place à Florenzi. C'est fini. Exactement. Pour moi, il jouera même pas l'Euro. Il jouera même pas le match des coiffeurs pour moi. Il avait une pointe, hein, de toute façon, il avait un problème. Ils vont mettre Toloi. Oui. Mathias, tes impressions un peu sur cette attaque, Berardi, Immobilier, Insigne, pour toi? Eh ben, écoute, Berardi, je le trouve 50-50. Il va avoir des coups de génie. Par exemple, sur le premier but, sinon c'est le premier but, je me rappelle plus. Tiens. Enfin, il est vraiment capable d'apporter un plus techniquement sur l'offensive. Et puis là, sur ce match-là, il a fait beaucoup d'erreurs aussi, des passes un peu trop molles, ou des fois il était un contre-temps. Donc 50-50 Verratti. Là où en début, sur les deux matchs, la Turquie et Suisse, je pense que, est-ce que c'est parce qu'on est Juventini, mais on s'attendait, on espérait tous que Chiesa prenne sa place là. Berardi a encore la confiance de Mancini, donc, et puis force est de constater. Il a perdu un quart de ses ballons, hein. Mais 11 ballons sur 46, c'est vrai. Il a beaucoup, ouais. Il a perdu pas mal. Immobilier, moi, j'ai une petite. En fait, il me fait mentir parce qu'il met 2 buts. Mais c'est 2 buts pleins d'abnégation et c'est une qualité, mais j'ai peur. Oui, mais sur les deux matchs. Ah, ok. Excuse-moi. Ouais, je me suis mal exprimé. Ouais, non, c'est moi. Sur les deux matchs, il met 2 buts vraiment d'abnégation et ça, c'est plaisant comme capacité chez un attaquant, mais j'ai peur qu'à un moment, sur des matchs couperés, ça va manquer un petit peu d'un neuf qui est tueur tout de suite, tu vois. C'est un peu le point d'ombre de l'Italie, finalement, c'est l'attaquant de pointe qui est un peu léger, il vendange trop. Et sur des matchs fermés en 8e ou en quart ou plus loin, il va falloir une occasion, un but, sinon ça va pas pardonner. Insigne, premier match contre la Turquie, globalement, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Et là, c'est vrai que pareil, il va avoir comme Berardi des bons moments. Mais trop souvent, il va être aussi en contre-temps. Il va pas sentir le jeu correctement. Il va pas assez appuyer sa passe. Tu vois, des petits détails comme ça qui font qu'une action soit coupée dans l'œuf là. Et voilà. Mais d'un côté, qu'on peut pas. Tu vois, j'ai envie de dire si je fais une conclusion là, c'est que peut-être que sur les 3 partie du terrain, l'attaque, c'est là où il y a encore le plus de travail un petit peu à faire. Et malgré ça, on met 2 fois 3 buts. Donc, j'ai envie de dire, travaillons sereinement. Mais c'est ça. Et des fois, il manque le petit côté, tu vois, une occasion, un but, le côté cynisme un petit peu là. Un peu le cynisme qu'il avait l'année dernière, tout simplement. Enfin, je veux dire, pas cette année, mais l'année dernière, quand il finit meilleur buteur, qui te met tous les ballons au fond, c'est un peu retrouver un peu ce réalisme-là. Pour toi, Eza, un petit peu, merci beaucoup, Mathias, pour cette analyse. Eza, un petit peu ton ressenti sur ton chouchou Insigne, ton napolitain, ton petit cœur. C'est pas du tout mon chouchou. Au pire, c'est nain de jardin dans mon jardin, quoi. Mais je te taquine. Non, c'est un joueur technique. Je sais qu'il peut apporter, mais contrairement à la Turquie où je trouve que le déchet était justifié dans le sens où il a beaucoup tenté, il a beaucoup apporté, il a eu un but et tout. Je trouve que là, son déchet était immédiat et parfois c'était un manque de précision, un déchet dû à, j'ai l'impression, un manque de présence, pas sur le terrain, mais un manque de présence de sa tête. Je pense que j'ai eu l'impression qu'il n'était pas toujours là sur le terrain, qu'il était un petit peu trop à côté, qu'il a pris le match un peu trop facile à un moment donné. C'est dommage parce que, mine de rien, on sait que quand il prend le ballon, et il l'a montré 2-3 fois malgré tout sur ce match, quand il prend le ballon, qu'il a décidé, il cherche des espaces, même s'il loupe sa passe, des fois il trouve des bonnes idées,
et qui sont à souligner, même si la passe n'est pas forcément réussie, parce que des fois, les défenseurs en face défendent, hein, ça arrive. Mais c'était trop léger. Là, sur ce match, j'ai trouvé qu'Insigne, c'était un peu trop léger. C'est un petit peu le point noir ce soir. Berardi, au contraire, même si effectivement, tu l'as souligné, au niveau stats, il a perdu 25% de ses ballons à peu près. Ça reste, voilà, c'était quand même un peu plus incisif, un peu plus propre, un peu plus réfléchi, malgré le déchet. Donc voilà, ça reste encore du déchet justifiable sur un groupe en face qui était un peu regroupé, où c'est toujours pareil, tu vas chercher des passes qui vont pas forcément aboutir si tu as beaucoup de monde dans la surface. Et malgré tout, ça a aussi payé. Mais effectivement, je les ai trouvés un peu moins en jambes et un peu moins présents que sur le premier match face à la Turquie. Et c'est dommage parce que, mine de rien, la Suisse était moins regroupée, donc il y avait peut-être un peu plus d'espace. Ils auraient pu faire plus mal, je pense. Et Immobilier, ce que je il voulais te marque, demander. c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il marque, c'est ce qu'on lui demande. La frappe est pas si mauvaise que ça. C'est une belle frappe, surtout en fin de match. En fait, moi, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il ait eu beaucoup d'occasions. J'ai pas l'impression qu'il ait touché beaucoup de ballons dans la surface. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il ait eu d'autres C'est moments 30 où il passes, pouvait c'est marquer comme 43 ça. ballons. Comme je te disais tout à l'heure, c'est 10 ballons perdus. Effectivement, deux hors-jeu. Bon, il met un but un peu parce que de toute façon, en fin de match, à la 89e minute, l'équipe elle est complètement elle perd de 0. En Ils ont deux, lâché, ouais. le truc. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, il manque. Je suis assez d'accord avec ce que disait Mathias. Il manque un peu cette qualité devant Ouais. de tueur. Il a eu Et tu, combien d'occasions, mais tu vois, moi, Immobilier, si tu as le chiffre? euh, non, j'ai pas le chiffre. J'ai pas le chiffre. Je sais juste qu'il a Ce serait Il en a intéressant. un 4 deuxième tirs. mi-temps, un deuxième mi-temps, 4 tirs. Voilà. il en a au moins deux, Il a, il deux a, importants. il a quatre tirs. Voilà. C'est Ouais, tu ça. vois, 4 tirs, 2 occasions, un but, c'est pas si dégueulasse que ça. Après, le problème, c'est qu'Immobilier, on aimerait tellement qu'il fasse beaucoup plus, comme tu disais, comme la saison dernière avec la Lazio, il finit à 47 buts. Incroyable. On aimerait vraiment qu'il soit comme ça. Ouais. Mm. Lionel, un petit peu, toi, ton ressenti sur cette attaque, Sur l'entrée l'attaque, de Chiesa, comment t'as trouvé ça un petit peu alors pour moi, j'ai Insigne et Berardi, c'était des jumeaux en fait aujourd'hui. Les deux étaient très très bons pour remonter le ballon à l'approche de la surface. Et dès qu'ils étaient proches de la surface, après c'était brouillon. Techniquement, il y a eu des ratés. Il n'y a pas eu les bons choix souvent pour accélérer le jeu ou pour trouver la bonne passe. Souvent, ils essayaient de faire des passes croisées avec Insigne qui coupait, mais il y avait deux défenseurs au milieu qui récupéraient le ballon. Donc voilà, aujourd'hui, je les ai trouvés vraiment, on aurait dit, un copier-coller qu'on avait à droite et à gauche. Ouais, Oui, je suis Berardi a d'accord. été un petit peu plus dangereux et a permis le but de Locatelli, mais c'était pas un énorme match comme on aurait pu attendre de leur part. Ouais, tout à fait. Immobilier, pardon. Il a, comme disait Zah, on lui demande de marquer, il a marqué. Il avait beaucoup de mal avec l'équipe d'Italie. Pendant très longtemps, on disait que c'était son cousin qui venait jouer et que c'était pas possible. Là, 2 matchs, 2 buts. Donc c'est ce qu'on lui marque. Si on va jusqu'à la finale et qu'il marque 5 ou 6 buts, il aura fait un super Un euro super déjà. héros. Exactement. Donc c'est ce qu'on lui manque. Après, s'il a rate 2 et qu'il en met une, il n'y a pas de souci. Moi, je signe. Mm. Et après, Moi, l'entrée de ouais, vas-y, Chiesa, c'est comme ça qui tu me l'as m'intéresse. demandé, elle a été, j'ai trouvé, pas assez percutante. Il a couru, il crée une action à un moment sur C'est lui qui justement amène Immobilier. le deuxième but, ou le deuxième ou Non, non, le troisième. non, non, le deuxième, il Le était en train, troisième, pardon, après, c'est lui qui emmène un peu, qui remonte le terrain comme ça. Après, ça atterrit. non, il fait une passe à Immobilier et après Immobilier tire et il aurait pu la remettre à Chiesa, mais Mais oui, mais enfin, je veux dire, il fait une chevauchée un petit peu, tu vois. Il récupère ce oui, ballon-là, il donne le coup de oui. rein, etc. Tu vois. Enfin, il rentre, il est Euh, quand même décisif c'est- d'un point de ce point de vue-là, tu vois. Alors, il a fait une action sur les 10-15 minutes qu'il est rentré. Après, C'est ça. pareil, il a été un peu brouillon, il avait un peu la tête dans le guidon. Voilà, il faut qu'il prenne aussi un peu ses marques. Et je pense que le troisième match contre le Pays de Galles, il va être titulaire. Et il va bien prendre ses marques, comme je le disais.
et il va lancer son Euro parce que peut-être il est déçu de ne pas jouer aussi. C'est possible. Donc, peut-être c'est pas un déjà, joueur, c'est bien tu qu'il- sais, c'est pas un joueur qui peut jouer. Enfin, tu sais, hein, des fois quand tu joues titulaire ou remplaçant, c'est compliqué de rentrer dans une partie en tant que remplaçant, tu vois. Giroud, ça le dérange pas, mais par exemple, un titulaire qui joue toute l'année en puissance, il a le temps de prendre ses marques sur 90 minutes, premier quart d'heure où il cherche son premier souffle, etc. C'est compliqué de rentrer hein, dans une partie, hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Hein. Mais bon, on s'est dit, voilà, on a Berardi et Insigne, même s'ils sont pas bons, on a qui sur le banc? On a Chiesa. Au Ouais, milieu, on c'est a clair. un gros milieu. Donc, on a quand même on a une jolie petite équipe d'Italie. Oui, Ouais, il n'y a pas des ouais, énormes clairement. stars comme en France, mais c'est un groupe qui est cohérent, un Non, groupe et qui va c'est jouer ensemble et justement, ça peut être la bonne surprise de cet Euro. ouais, tout à fait. Bah écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Ton actualité un petit peu, Mathias, pardon, sur son de ta Juve. C'est ton moment, fais un peu de promo. Donc Mathias est disponible sur son de ta Juve sur Ah, Twitter. bah oui, oui, bah si vous connaissez pas, je vous remercie d'avance de me suivre là dans le son de ta Juve. C'est terrible, c'est super. Tu fais un Que travail je fais, incroyable. bah, J'ai- c'est gentil, merci. Bah, en tout cas, j'essaye avec le décalage, c'est un gros point négatif certaines fois, notamment quand vous, c'est le matin, bah, moi je dors. Mais ça peut être aussi un point positif, notamment en période de mercato, où La je peux nuit. avoir des infos pendant qu'en Europe, c'est la nuit. Mais à côté de ça, bah, j'essaye de m'organiser avec l'emploi et puis de mettre quand même des news. Qu'on ne voit pas forcément sur les autres gros comptes avec lesquels je ne peux pas concurrencer, puis c'est pas l'objectif. Mais j'essaye toujours en tout cas de donner une info sous le prisme un peu du côté rétro avec un avis d'un ancien joueur, ou, tu vois, ou alors les tris Super, moi j'adore. de faire connaître un peu ces anciens joueurs aux nouvelles générations et tout ça là. Donc voilà, on essaye de faire un travail de qualité qui sort un petit peu de ce qu'on peut voir sur les autres grosses pages. Donc si ça vous plaît, je suis ravi. En tout cas, moi, je prends du plaisir à le faire. Puis j'ai plutôt des bons retours. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, en tout cas, de nous donner un petit peu tous ces avis de joueurs, etc. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant tes tweets. C'est hyper agréable, en tout cas, le travail que tu fais. C'est toujours bien écrit. C'est Il y a gentil. toujours une bonne petite anecdote au bon moment. Et merci beaucoup, en tout cas, d'enrichir notre Juventine, enfin notre famille Juventine, en tout cas, de tes réflexions, etc. C'est hyper sympa. Merci. Elsa, un petit mot? Merci. Merci à toi. Mo. Ok. Bon, bah voilà. Non, Bah écoute, merci Mathias. Non, faut laisser le temps à la blague. Non, bah, merci à Mathias d'être venu, ça fait plaisir. Et puis, ouais, n'hésitez pas du tout Merci à à vous. aller le suivre sur Son de ta Juve. Gros threads, gros travail de qualité. Et puis, ça fait toujours du bien d'entendre parler de Taquinardi et compagnie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Lionel, un petit mot pour le chat avant de clôturer? Ben, merci à eux d'avoir été présents encore ce soir avec nous pour parler de cette superbe victoire de l'Italie. On sera de nouveau ensemble, que ce soit samedi pour la France et dimanche pour l'équipe d'Italie, pour parler de tout ça. Faut dire que l'Italie est la première équipe à être qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est clair. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc C'est voilà, beau. tous les supporters italiens vont se coucher heureux ce soir. On a vu 2 super matchs et on attend maintenant avec impatience l'équipe de France contre la terrible Hongrie de Puskás. Ouais, donc on sera justement, c'est ce que j'allais dire, on sera samedi soir avec vous les amis à partir de 21h30 pour un débrief Hongrie France. Ça va être le feu. On n'a pas encore l'invité, donc ceux qui veulent participer, même si on a une petite idée, hein, en tout cas sur un débrief, il n'y a pas de problème les amis. Vous pouvez nous envoyer en tout cas en DM des demandes comme l'a fait avec Gobo. C'est hyper bien. Je tiens également à remercier tous les présents ce soir sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine.
de l'euro, non, de l'Italie et de la France, pardon, en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir, les amis. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Forza Italia et andiamo in avanti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci. Ciao, ciao.